Voilà, ici on va voir le dernier point de la partie introduction, donc une indispensable adaptation. Alors, on va regarder par rapport face donc à une classe. Le déroulement d'une leçon doit donc s'adapter aux circonstances, tout en respectant bien sûr les impératifs pédagogiques. Ça veut dire quoi tout ça? C'est vrai qu'en réalité, quand on a fait une préparation de leçon, si vous la suivez à la lettre et que la situation en classe ne le permet pas pour une raison quelconque, il ne faut pas se dire non, je dois faire ça d'abord, je ne l'ai pas terminé, il faut que je le termine impérativement. Non, il faut quand même savoir s'adapter à la classe, tout en, bien sûr, en respectant les impératifs pédagogiques. D'accord? Alors, l'exposé magistral, bien préparé, ne se déroule pas toujours selon les prévisions et le minutage initial. C'est vrai qu'un cours magistral, c'est toi pourtant qui as planifié le cours, et tu te dis, de toute façon, c'est moi qui planifie. Je fais ça, puis je fais ça, je fais ça. Les élèves parlent pas beaucoup, très peu, puisque c'est que le prof qui parle en réalité. Et donc, finalement, normalement, on devrait atteindre le temps estimé, on devrait normalement l'atteindre. Et malgré ça, des fois, il y a des impératifs. Alors, vous imaginez quand c'est des pédagogies actifs, dans lesquelles ils font des ateliers, on ne sait pas le temps que ça va prendre. Donc, forcément, les enfants s'épanouissent tout en jouant, ils apprennent des choses, mais le temps, il risque d'être faussé. Voilà pourquoi, quand je disais dans les préparations de leçons, jugez quand même le temps que vous allez mettre dedans. Même si, à la fin, c'est pas bon, vous vous rendez compte, mais comme ça vous permet de mieux faire la préparation de leçons suivante. Alors, se voit perturbé par toute une série d'événements. Ça, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple. Alors, laquelle? Par exemple, une question, quelqu'un qui pose une question, comme maintenant, juste avant, j'ai dû m'arrêter un instant, faire la pause, parce que c'était essentiel. Et donc, le temps que j'avais estimé, il est malheureusement écoulé et il est dépassé. Une idée, quelqu'un, il a une idée. Pourquoi on ferait pas ça? On doit écouter quand même. Et puis, soit on lui accorde du temps, si elle est bénéfique pour tout le monde et ça t'aide, toi, dans ta partie de donner cours, ça va aider pour mieux permettre aux enfants d'être captivés et de mieux suivre le cours, alors tu peux donner le temps. Si tu vois que c'est pas nécessaire tout de suite, je garde ton idée, je le marque dans le tableau sur le petit coin, comme ça donne l'importance à l'enfant, ça veut dire que j'ai quand même noté ton idée, on va la développer tout à l'heure. Si tu dis je vais le dire et puis tu l'as oublié, il va être blessé. Lui va s'en souvenir. Et vous, c'est quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous en souvenir, et alors vous allez être blessé. Dans n'importe quel cas. Donc là, il faut faire très attention. Donc un exercice, par exemple, qui lui pourrait peut-être soit demander plus de temps. Tiens, je vais faire un petit exercice maintenant parce que je vois qu'ils comprennent pas, donc je suis obligé de faire un petit exercice avec eux. Donc forcément, ça risque de prendre un peu plus de temps qu'il ne faut. Donc l'intérêt pour un détail bien précis. C'est vrai que des fois dans ce qu'on dit, il y a des détails auxquels nous on pense peut-être que c'est fluide, et pour un autre, non, là j'ai pas compris ce petit détail là, et donc ça risque de vous prendre du temps et et forcément ne pas respecter le temps qui était alloué à cette partie. Un problème de discipline, là ça arrive de la pas souvent, mais dans certaines classes j'ai des élèves, c'est typique, voilà, ils ont toujours un problème de discipline. Une communication de la direction ou d'un éducateur, ça vous l'avez tout le temps. Quelqu'un, je rentre, je viens, je suis obligé. Et c'était pas planifié dans votre temps. Et je vais peut-être vous prendre 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais vous devez savoir gérer ça. Ça veut dire que quelque part, le temps qui est perdu là, à vous de savoir ce que vous pouvez peut-être ne pas faire dans ce que vous avez prévu, ou bien diminuer certaines choses parce que ça va, ils ont tous bien compris, c'est pas la peine que je perds encore trop de temps là-dessus, et m'avancer sur autre chose. Je donne des exemples. En réalité, ça c'est personnel. Pour chaque prof et dans chaque classe par rapport à chaque élève qu'il y a dans votre classe et la situation. Ça va? Une panne de matériel. Quand on commence à utiliser l'informatique, c'est magnifique l'informatique, mais on risque d'avoir des soucis et donc vous avez perdu du temps. Et l'informatique, souvent, c'est pas 5 minutes, c'est 10, c'est pas 10, c'est 15. On ne sait pas combien. Mais quand même, derrière, ça a ses fruits. Si vous venez faire la vidéoprojection, ce que vous allez projeter va plaire aux élèves. Et donc, si ça plaît aux élèves, forcément, quelque part, ça va être quelque chose vous allez gagner dans l'apprentissage de la matière. Donc pensez de changer, donc d'utiliser du matériel, même si vous avez une peur qu'il risque d'avoir une panne. Mais s'il y a une panne, vous faites quoi? Il n'y a plus de courant. Il faut cette alternative. Et il faut savoir comment gérer la chose. Parce que s'il n'y a pas de courant, il n'y aura même pas de lumière. Ça veut dire qu'on risque peut-être de pas bien voir dans cette classe, peut-être sortir, faire justement l'expression orale ou des choses comme ça. Voilà, on peut, le temps que ça se répare. Et c'est pas dire, on va croiser les bras et on va attendre. Quelque part, c'est pas bénéfique. Il faut penser ce que vous pouvez éliminer ou pas.
un bâillement, bah là c'est souvent ce qui se passe. Bah, il y en a quelques-uns, ils commencent à avoir sommeil. Et ça, c'est ce qui provoque ça. Hein. Dans la partie du cours magistral, donc le cours ex cathedra, où vous parlez, bah, vous remarquez les élèves commencent à bâiller ou commencent à s'étirer, ou ils sont pas avec vous, ils veulent s'allonger. Enfin voilà, ça c'est ça. Hein. Ça c'est à cause de ça. Hein. D'ailleurs, si je parle, vous m'écoutez, à certains moments, vous allez vous endormir. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui change, il n'y a pas quelque chose qui est actif. Donc, un manque d'intérêt de certains, ça peut arriver, ça m'intéresse pas. J'ai déjà eu des élèves qui me disent, moi, ce cours, j'aime pas voilà, j'ai donné cours de réseau, système d'exploitation, etc. Et le cours de réseau, il y a un élève, il dit, je n'aime pas. Et je dis, pourtant, tu fais du réseau tout le temps, et tu t'en rends même pas compte. Non, mais j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de termes techniques, etc. Il est un peu perdu. C'est quelqu'un qui est plus manuel. Et là, quand on est en train de faire la partie théorique qu'il faut absolument assimiler pour pouvoir faire l'atelier, ben, j'ai eu encore ça hier. Donc voilà. C'est pour vous donner les 3 petits points. Parce que là, il y en a plusieurs hein, qui peuvent... enfin, ici, etc. par rapport à ce point-ci. Il convient alors au professeur d'improviser rapidement le déroulement d'une leçon pour... Pourquoi? Bien, pour finir le cours en toute logique. Il est là le problème. Parce que si vous faites... Parce qu'il y a eu des imprévus, il y a eu plein de choses qui vous ont perturbé. Et à la fin, vous terminez le cours, mais vous n'avez pas clôturé pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ce jour-là, pour cette leçon-là. Finalement, même vous, au fond de vous, vous n'êtes pas satisfait, mais l'enfant, il est parti, il a rien compris, en fait. Il a fait plein de choses, mais il n'y a pas de structure. Donc, il faut quand même finir le cours avec toute logique. Il faut qu'ils aient vu ce que vous avez décidé de voir. Si vous éliminez un point, il ne fera pas partie de la synthèse, puisqu'il faut toujours une synthèse finale qui englobe tout pour que l'enfant il se rappelle de tout ce qui a été vu. Si vous avez plein de choses, ça risque vraiment de l'embrouiller et finalement rien retenir. D'accord? Donc même s'il y a tout ça, n'oubliez pas, vous devez toujours penser, bien sûr improviser, mais de telle façon que le cours se déroule très bien et qu'on puisse terminer quand même correctement. Même s'il y a certains points que vous n'avez pas vus, ben ça sert à ça. Dans la préparation de leçon, ça j'ai pas vu. Je le verrai la semaine prochaine. Voilà. Donc, conclure par une synthèse claire. Il faut toujours le faire. Si vous ne faites pas une synthèse à la fin qui globalise les différents points sur lesquels vous vous êtes attardé et que vous avez comme point que vous vouliez leur apprendre ce jour-là, mais si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de... Enfin, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour rien en fait. Et la semaine d'après, c'est vous qui allez souffrir. On n'a rien compris. Tu vas recommencer ta leçon. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut une synthèse globale avec un schéma, effacer tableau complet, le tableau complètement, et alors, vous mettez votre synthèse qui englobe tout. Et ils repartent avec un schéma. Rappelez-vous, quand c'est ça, c'est comme ça, etc. Donc, par rapport à votre synthèse, hein, vous faites un beau schéma au tableau qui reprend tout ce que vous avez fait dans son entièreté. Et donc, ici, dernier point, est faciliter ainsi la suite de l'apprentissage. En clôturant bien le cours de manière logique, en faisant une belle petite synthèse, eh bien, ça facilite à l'enfant de pouvoir, donc, pour la suite de l'apprentissage, parce que chez lui, il peut revoir. C'est pour ça que chaque fois, on demande, la semaine d'après, au moins, il revoit ce qu'il a vu cette semaine. Le fait de le relire, parce que quand il repart chez lui, il revient avant, c'est comme s'il faisait un petit rappel, malgré que vous faites quand même un petit rappel après. Voilà, pour ce point-ci, il était